Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Santé, à partir d'aujourd'hui, plus de 1000 médecins de nos hôpitaux menacent de démissionner de leurs fonctions administratives. Ça n'était jamais arrivé. Ils n'en peuvent plus des moyens humains insuffisants, des urgences saturées, du manque de lits, de places et parfois même de matériel. Voilà 10 mois que les médecins hospitaliers, mais aussi les infirmiers, les aides-soignants, sont mobilisés partout en France avec le sentiment de n'être pas entendus. Madame la ministre, nous savons bien que la situation ne date pas d'hier, mais nous savons surtout que la réponse apportée aujourd'hui n'est pas à la hauteur des besoins de nos hôpitaux. Je vous assure que les soignants, et je peux en témoigner pour les centres hospitaliers de Laval et de Mayenne, ont fait des efforts continue depuis des années pour s'adapter et pour travailler toujours plus efficacement. Mais je veux vous dire que ces personnes sont usées, alors même qu'ils ont un sens de l'attention aux malades qui fait l'honneur du service public. Le gouvernement a annoncé la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux sur 3 ans, mais cela ne suffit pas à améliorer le quotidien de nos soignants. C'est pourquoi nous, députés socialistes, nous avons proposé un plan d'urgence financé sans prélèvement ni endettement nouveau, en étalant de 2 ans le remboursement de la dette de la sécurité sociale pour mettre fin aux suppressions de postes et redonner des conditions de travail et de salaire qui soient décentes. Nous sommes face à un choix de société pour notre santé, pour notre service public et pour notre modèle social. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous répondre à la crise qui secoue aujourd'hui l'hôpital public? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Guillaume Garot, vous l'imaginez, je ne connais que trop bien les attentes des professionnels de santé hospitaliers et je partage leur constat. Je voudrais tout de même rappeler les faits. Vous le savez, puisque vous nous proposez un certain nombre de conseils, le gouvernement auquel vous avez appartenu a imposé l'ONDAM le plus faible pendant 5 ans. Ça n'était pas arrivé depuis 1997. Les tarifs hospitaliers ont été en baisse continue pendant 10 ans et l'état des lieux de la fonction publique hospitalière est sans appel. Sous le quinquennat précédent, la dette hospitalière a explosé, les investissements ont diminué et vous avez laissé un déficit hospitalier d'1 milliard d'euros. J'ai pris des mesures en 2018. J'ai augmenté les tarifs, j'ai dégelé depuis 3 ans toutes les mises en réserve et le gouvernement a annoncé des mesures exceptionnelles pour l'hôpital public le 20 novembre dernier. Je les rappelle. Nous avons pris l'engagement de tarifs hospitaliers en hausse pour les 3 ans qui viennent. Ça représente 1,5 milliard d'euros pour les 3 ans qui viennent. Nous avons proposé une reprise de la dette hospitalière de 10 milliards d'euros sur 3 ans. Cela dégage entre 800 millions et 1 milliard d'euros de trésorerie par an pour les hôpitaux. C'est bien plus que c'est bien plus que ce que le collectif réclame aujourd'hui dans sa pétition. Ils ne se rendent pas compte que ce que nous avons mis sur la table est en fait supérieur à la demande de ce collectif. Cela va permettre de verser des primes d'engagement aux professionnels. Cela va permettre de réinvestir dans le quotidien. Et votre département va bénéficier de 10 millions d'euros dès cette semaine qui vont être versés à la Mayenne. Enfin, cela va permettre une prise en compte de la place des soignants dans la gouvernance des hôpitaux. Madame Je la vous remercie. ministre.